le foot, mais... Je suis solidaire. Vous adorez quoi? J'adore le foot, et moi aussi j'espère être à 4 heures devant mon écran. Allez-y. Tout va bien? Madame Chadourne. Oui, oui, oui. Donc ce règlement d'intervention va dans le bon sens puisqu'il structure, harmonise, réglemente les indemnités de stage et frais de transport délivrés par les instituts de formation en soins infirmiers. Cette revalorisation était nécessaire puisque les étudiants toucheront désormais 28 € hebdomadaires par stage se déroulant la première année contre 10 € seulement auparavant. Ce qui n'était pas beaucoup au regard de l'investissement que représente l'acquisition des compétences techniques et relationnelles lors du parcours de formation. 38 € hebdomadaires contre 20 € auparavant en deuxième année et 58 € contre 30 € auparavant en troisième année. Ce règlement d'intervention va donc sécuriser un peu plus le parcours de formation. Concernant les frais kilométriques, les IFSI prendront en charge les frais kilométriques correspondant à la distance parcourue entre l'IFSI et le domicile et le lieu de stage. On ne peut donc pas parler d'équité entre les étudiants puisque les étudiants ne pouvant pas louer un logement proche du lieu de formation et habitant parfois à plus de 70 km du lieu de formation se trouvent défavorisés par rapport à leurs homologues alors que les frais investis dans la formation le sont tout autant, voire plus, tout au long de l'année. Ce règlement d'intervention nous donne l'occasion de rebondir sur l'après-formation et appeler de nos vœux, concernant le parcours de formation, que les principes de la feuille de route Silver Economy que nous avons votée hier se traduisent en actes. Comment expliquer aux étudiants infirmiers, après 3 ans intenses d'études, qu'ils ne pourront pas tous prétendre à un emploi sécuritaire et qu'ils seront en proie à la précarité ? En effet, que dire des multiplications de CDD durant 4-5 ans, voire plus, sans savoir quand ils signeront un CDI, avec toutes les conséquences que cela représente dans la sécurité des biens et des personnes, dans par exemple l'accession à un prêt bancaire pour accéder au foncier. Comment expliquer aussi qu'après 3 ans d'études, ils ne toucheront que 1 400 € net, parfois moins que leurs collègues aides-soignants ou agents hospitaliers, alors que la responsabilité qui incombe à leurs actes est majeure et qu'ils vont faire face tous les jours et sans relâche à la mort, la maladie, avec une dépendance des personnes soignées grandissante. Dépendance que ne prennent d'ailleurs pas en compte les quotas fixés par l'ARS en ne comptant pas le temps passé à la relation humaine et au respect de l'autonomie et de la dignité de la personne soignée. Le soin est devenu complexe et la charge administrative plus importante que ce qui génère le mal-être croissant chez les soignants. Nous souhaitons donc exprimer à tous les personnels paramédicaux notre soutien et espérons que leurs attentes puissent être entendues par les instances compétentes en la matière. Merci.